À l'un des kiosques en bois au bord de la terrasse du café, un homme était assis seul. Le kiosque lui-même était vieux, ses poutres polies par des années de pluie et de soleil, de fines gravures dans le bois laissées par des mains depuis longtemps disparues. Il se tenait légèrement à l'écart des autres tables, comme s'il préférait lui aussi la solitude. La plupart des clients choisissaient des places plus proches de la chaleur et du brouhaha à l'intérieur. Mais cet homme avait délibérément choisi cet endroit, où le bruit s'adoucissait et où les pensées avaient de la place pour respirer. Il était d'âge moyen, quelque part entre jeunesse et vieillesse, bien que la fatigue dans ses yeux rende difficile de deviner exactement où. Son visage portait des lignes qui n'avaient pas été tracées par le sourire. Des lignes formées par le silence, par l'attente, par des départs dont on ne savait pas vraiment la raison. Son manteau était soigneusement plié sur le dossier de sa chaise, et à côté de son assiette reposait un petit carnet, sa couverture usée et ses bords effilochés. Il avait commandé une soupe, mais elle était presque intacte. De temps en temps, il levait la cuillère, faisait une pause, puis la reposait. Son attention ne se portait pas sur la nourriture, mais au loin, au-delà des lumières du café, au-delà de la rue, au-delà du moment présent. Ses yeux se déplaçaient lentement, délibérément, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ou peut-être quelqu'un. L'air était frais, portant le parfum discret du pavé humide et des grains de café rôtis. Au loin, un bus s'arrêtait avec un sifflement. Le monde continuait, ignorant le silence qui se formait à cette petite table. Un couple riait en passant, leurs pas résonnant brièvement avant de s'évanouir. C'est alors que le chat apparut. Au début, l'homme remarqua le mouvement plus que la forme, une silhouette pâle glissant entre les pieds des chaises, basse au sol et prudente. Le chat sortit de dessous une table voisine, son corps tendu, ses pas mesurés. Il se déplaçait comme une créature qui avait appris que tout mouvement brusque invitait le danger. Il était maigre. Pas seulement mince de faim, mais mince de survie. Ce type de minceur qui raconte une histoire sans mots. Ses côtes se devinaient sous son pelage, autrefois blanc, désormais marqué par le gris et le brun des ruelles, des tempêtes et des nuits passées à se recroqueviller sur le béton froid. Une oreille portait une petite déchirure, cicatrisée depuis longtemps. Sa queue tremblait une fois, puis s'immobilisa. Il s'arrêta près de la chaise de l'homme et leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Le chète n'avança pas tout de suite. Il resta immobile, comme s'il pesait des balances invisibles. Le risque d'un côté, l'espoir de l'autre. Puis, sans un bruit, il se rassembla et sauta sur la chaise vide en face de l'homme. Le mouvement était gracieux, mais retenu. Une fois installé, il enroula sa queue autour de son corps, rentrant ses pattes sous lui, se faisant le plus petit possible. Il ne demandait rien. Il n'exigeait rien. Il était simplement là. L'homme cligna des yeux, surpris. Cela faisait longtemps que quelque chose d'inattendu ne s'était pas choisi lui. Le chat ne miaula pas. Il ne toucha pas à la table, ne renifla pas l'assiette. Il resta assis, regardant, attendant. Ses yeux verts étaient calmes, ni désespérés, ni agressifs, mais attentifs, comme s'il savait que la patience était parfois la seule monnaie restante. Un serveur remarqua la scène et s'approcha, l'air contrarié. « Monsieur, dit-il d'une voix basse, voulez-vous que je le chasse ? Ces chats errants viennent ici chaque soir. » L'homme leva les yeux vers le serveur, puis revint sur le chat. « Non, dit-il après un moment, d'une voix calme, certaine. Qu'il reste. » Le serveur hésita, haussa légèrement les épaules et s'éloigna. L'homme déchira un morceau de pain de son assiette, petit, prudent, et le fit glisser doucement vers le bord de la table. Ses gestes étaient lents, délibérés, comme s'il craignait de briser ce moment fragile qui se formait entre eux. Le chat observa les pains glissa. Il ne bougea pas. Ses yeux s'adoucirent légèrement, ses oreilles se détendirent. Après un long instant, il baissa la tête, renifla le pain, puis le prit délicatement entre ses dents. Il mâcha lentement, pensivement, comme s'il savourait plus que le goût. Pendant plusieurs minutes, le monde sembla retenir son souffle. L'homme ne parla pas, il n'intervint pas, il se contenta d'observer, remarquant comment le chat mangeait sans se presser, comment il faisait des pauses entre chaque bouchée, attentif même en mangeant. C'était le comportement de quelqu'un qui avait appris que la sécurité ne dure jamais longtemps. Quelque chose se serra dans la poitrine de l'homme. Il reconnut cette posture, ce prudence. Il l'avait portée autrefois. « Tu es courageux, murmura-t-il doucement, assis ici comme un client. » Le chat cligna lentement des yeux, paresseusement, pas vraiment de confiance, mais quelque chose de proche. Le regard disait « J'ai déjà tout perdu de ce qui pouvait m'être pris. » L'homme esquissa un faible sourire. « Je connais ce regard, dit-il. Je l'ai porté pendant des années. » Ses doigts effleurèrent le carnet à côté de son assiette. À l'intérieur, des phrases inachevées, des lieux à moitié oubliés, des noms rayés et réécrits. Il écrivait chaque nuit. Dernièrement, il ne savait plus quoi dire. Il leva la main et fit signe au serveur une nouvelle fois. « Pourriez-vous m'apporter un autre bol de soupe »
Avec du poulet si possible. Le serveur jeta un coup d'œil au chat, puis revint vers l'homme. Une expression adoucie traversa son visage. Très bien, dit-il. Lorsque la soupe arriva, l'homme la posa délicatement au sol à côté de la table. La vapeur s'éleva dans la nuit, chaude et invitante. Le chat descendit prudemment, renifla le bol, puis commença à manger. Mais entre chaque bouchée, il levait les yeux. Regardant, suivant, observant les gestes, les mains, le visage de l'homme, comme pour mémoriser chaque détail, comme s'il craignait que cette bonté disparaisse, comme toutes les autres auparavant. L'homme resta. Il termina son repas, paya l'addition et resta assis longtemps après la fermeture du café. Les chaises étaient empilées. Les lumières s'éteignaient. La nuit devenait plus profonde et silencieuse. Lorsqu'il se leva enfin, enfilant son manteau sur ses épaules, le chat sauta de nouveau sur la chaise. Puis il fit un bruit. Ce n'était pas un miaulement. Pas fort ni insistant. C'était doux, fragile. Un son tremblant qui ne dépassait presque pas la table, plus une question qu'une demande. L'homme s'arrêta. Quelque chose à l'intérieur de lui se fissura, un endroit qu'il croyait scellé depuis longtemps. Il se pencha, se mettant à hauteur du chat. « Tu veux venir avec moi » murmura-t-il, « n'est-ce pas » Le chat ne bougea pas. Mais ses yeux répondirent. L'homme se redressa lentement et regarda la rue. Les voitures passaient, les fenêtres brillaient, les vies continuaient. Il savait ce que signifiait marcher seul. Il savait combien la nuit pouvait être silencieuse. Puis, il regarda à nouveau le chat. Il soupira, un long soupir, désemparé, portant des années de solitude. « Très bien, dit-il doucement. Rentrons à la maison. » Lorsqu'il le prit dans ses bras, l'animal ne résista pas. Pas de peur, pas de lutte. Il pressa sa tête contre la poitrine de l'homme, son corps se détendant complètement, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Le serveur les regarda disparaître dans la nuit, l'homme solitaire et le chat oublié, marchant côte à côte sous les lumières de la ville. Et pour la première fois depuis très longtemps, aucun d'eux n'était seul. L'homme marcha lentement, tenant le chat contre lui. La nuit était fraîche, et le vent léger caressait son visage, portant avec lui l'odeur de la ville endormie. Les lampadaires projetaient une lumière dorée sur le pavé humide, dessinant des ombres qui dansaient doucement à leurs pieds. Le chat, calme et confiant, frotta sa tête contre la poitrine de l'homme, fermant les yeux comme pour sceller ce nouveau lien silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas à se méfier. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme sentit que quelqu'un comptait sur lui, et qu'il comptait lui aussi. Ils passèrent devant des vitrines silencieuses, des rues désertes, et chaque pas semblait effacer un peu de la solitude accumulée au fil des années. L'homme pensa aux nuits qu'il avait passées seul, aux regards qu'il avait évités, aux mots qu'il n'avait jamais prononcés. Et il comprit que cette rencontre, si simple et silencieuse, avait changé quelque chose en lui. Arrivé devant l'appartement, il s'accroupit et posa le chat doucement sur le sol. L'animal leva les yeux vers lui, puis se frotta une dernière fois contre sa jambe avant de suivre l'homme à l'intérieur. La porte se referma derrière eux avec un léger clic, et la ville continua de respirer autour d'eux, indifférente mais silencieusement complice de ce nouveau commencement. Dans cette petite lumière chaude de leur nouvel abri, ils s'assirent côte à côte. Le monde pouvait attendre. Pour la première fois depuis très longtemps, ils étaient ensemble, et cela suffisait.